FOMA, c'est un rendez-vous annuel qui a commencé, c'est la 5e édition. Il est bien vrai que l'année passée, on a fait une pause. Et cette année, on a relancé. Nous sommes à la 5e édition. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un rendez-vous annuel. Un cadre d'échange, de rapprochement entre les églises, les organisations chrétiennes, les frères et sœurs en Christ, pour bâtir des ponts. Nous ne nous retrouvons pas ici simplement pour le plaisir de se retrouver, mais notre objectif, c'est comment aider à nous rapprocher, à renforcer les liens, à bâtir les ponts. Cette année, nous avons bien voulu, par la grâce de Dieu, apporter quelques innovations à FOMA par rapport aux éditions précédentes. Il y a quelques innovations. Je vais relever entre autres le salon de l'entrepreneur que nous avons introduit à partir de cette année. L'extension de la réflexion sur la conférence de mission par le passé. C'était généralement le premier jour lors de l'ouverture. Mais cette année, nous avons pensé que c'est mieux de l'étendre aux autres jours, permettre que les gens réfléchissent davantage sur la mission, discutent davantage sur la mission, parce qu'en réalité, c'est le bien fondé, le bien-être de l'Église. Ma compréhension de l'Église missionnelle, je la vois comme Église hors de ses murs, vivant sa foi et partageant l'amour du Christ avec les autres. Pour moi, c'est ça une Église missionnelle. Mais ce qui m'a le plus marqué dans ce thème, c'est le mot urgence. Comment comprendre l'urgence sur le plan théologique et chrétien? On peut comprendre l'urgence selon la perspective d'en haut, c'est-à-dire selon Dieu. Mais aussi on peut comprendre l'urgence selon la perspective d'en bas, c'est-à-dire les chrétiens que nous sommes. Si on voit le mot urgence selon la perspective d'en haut, on pourrait dire qu'on ne peut pas parler d'urgence lorsqu'il s'agit de Dieu. Parce qu'il sait tout. Rien ne le surprend. Parler de l'urgence de l'Église missionnelle pourrait vouloir dire dans ce sens que voici le moment venu
où Dieu donne à son Église de comprendre qu'elle doit plutôt avoir une nouvelle orientation dans sa capacité à être missionnaire. Et donc, lorsqu'on parle d'une église missionnaire avec Ed Stetzer, il est question de comprendre que ce n'est pas l'église, ce n'est pas que l'église a une mission, mais plutôt que la mission a une église. C'est-à-dire que l'église ne peut pas dire non, j'ai une mission, je fais telle chose, puis je fais aussi la mission. Non, ce n'est pas que l'église a une mission, mais Dieu a une mission pour l'église. C'est-à-dire que Dieu a une église pour sa mission. Et c'est pour cela qu'on parle d'une église missionnaire. Donc une église missionnaire est une église qui cherche à engager tous ses membres dans l'activité que Dieu a pour eux, à savoir sa mission. Voilà ce qu'on entend par une église missionnaire. Et de même, le Seigneur Jésus-Christ, à la fin de sa mission terrestre, Jean chapitre 20, verset 21, il dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, on n'est pas disciple de Christ, juste comme un équipement de plus pour faire tout ce qu'on veut, mais on est disciple de Christ pour la mission, parce que Christ envoie tous ses disciples dans la mission. Et Oui, moi je pense que c'est pour ça que le business plan, comme on a dit, c'est l'illustration chiffrée de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu mets en place ton entreprise, tu es obligé, bon, si c'est une boutique, tu vas gérer peut-être avec ta femme, mais ainsi de suite. Bon, c'est suffisant, tu n'auras pas le problème d'immobilier ou bien, parce que c'est une boutique, ainsi de suite. Alors, mais si c'est déjà une petite entreprise qui a de l'ouverture, une moyenne entreprise, il faut savoir que tu auras des partenaires obligatoirement. C'est pour ça que l'impôt que l'État prend,
C'est pas qu'elle prend ton chiffre d'affaires, non. Elle dit, vends tout ce que tu vends. Tu vends, tu soustrais tout ça, tout ce que tu as dépensé en payant l'avocat, en payant le juge, en payant ainsi de suite. Tu vas avoir des problèmes, le juge. Donc, tu soustrais tout cela et ça te donne ce que ça donne. Si ça t'a donné 10 millions, tu dis, bon, sur les 10 millions aussi, hein, tu vas me donner 30%. Alors, ça veut dire que tu as soustrait ce que les avocats ont fait, tu as soustrait même ton salaire. C'est toi qui fixes ton salaire. Tu as soustrait ton salaire. C'est pour ça que beaucoup de gens ont peur parce qu'ils ne comprennent pas le principe. Le principe aussi, c'est pour ça qu'au Cameroun, c'est un système déclaratif. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Tu dis, moi, j'ai fait mon affaire, j'ai vendu ceci, j'ai payé les salaires, ceci, j'ai payé moi-même mon salaire, ceci, j'ai payé le juge, ceci, j'ai payé. Alors, on dit, ok, d'accord. Tu as vendu combien 10 millions. Alors, tout ça, ça t'a coûté combien 4 millions. Soustrais tout ça. Alors, tu soustrais. Il manque combien 6 millions. Bon, donne-nous 30%. Savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai comme force, qu'est-ce que j'ai comme limitation, qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement comme opportunité, qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement comme difficulté ou contrainte ou menace. Ça, c'est le savoir. Le savoir-faire maintenant, c'est qu'est-ce que j'apporte comme plus qui va attirer l'attention de ce dont j'ai besoin. C'est pour ça qu'on a parlé de atmosphère, acteur, environnement. Tous ces trois éléments vont se combiner. Ça va se combiner pour qu'on aille vers un développement orienté. Si vous oubliez tout, rappelez-vous de combinaison pour développement orienté.
Mon cœur peut changer par le Saint-Esprit. Comment ton cœur peut-il changer? C'est par la grâce de Dieu. Comment ton cœur peut-il changer? La grâce. Now then knows head, shoulders, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes.